Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, en mai dernier, l'Association nationale française SOS Préma a lancé enfin son antenne en Martinique. Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir sa responsable. Bonsoir Marine Galette, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors vous êtes là pour nous parler de cette antenne et de cette association. Est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est que la prématurité? Oui, alors une grossesse, ça se passe en 9 mois. Donc ça représente, concrètement, c'est 41 semaines d'aménorrhée. On parle de prématurité pour toute naissance qui survient avant 37 semaines d'aménorrhée. Et dans la prématurité, il y a 3 stades. L'extrême prématurité, pour une naissance qui survient avant 27 semaines d'aménorrhée, donc environ 5 mois et demi. Ouais, d'accord. La grande prématurité, entre 27 semaines et 36 semaines plus 6 jours d'aménorrhée. Entre 27 semaines et 31 semaines plus 6 jours d'aménorrhée. Et enfin, la prématurité dite simple, à partir de 32 semaines jusqu'à 37 semaines d'aménorrhée. Alors à chaque fois, selon si elle est plus ou moins aggravée, on va regarder aussi les circonstances de l'accouchement, l'état de santé du bébé. Est-ce qu'il y a des paramètres annonciateurs d'une prématurité? Alors oui, il y a des causes médicales telles que de l'hypertension, lorsqu'il y a un retard de croissance pour le bébé, ou alors des hémorragies. Il y a aussi des causes naturelles, une prématurité spontanée lorsqu'il y a une rupture des membranes et que le bébé naît un petit peu trop tôt. Alors à chaque fois, ça peut être une surprise, on ne s'attend pas à avoir un enfant prématuré. On peut des fois entendre dans les familles « Ah, mais ton père ou ta mère est né à l'avance ». Est-ce que ça peut être annonciateur? Alors, je ne sais pas si c'est réellement prouvé. Je pense que il peut y avoir des causes génétiques. En ce qui me concerne, j'avais dû faire par la suite, j'ai eu des filles prématurées et j'avais dû faire des analyses pour vérifier si le problème que j'ai eu pouvait être génétique et du coup pouvait causer par la suite, pourrait être par la suite un risque pour mes enfants, pour mes filles. Alors, il y a un grand nombre de bébés prématurés. En France, ça représente un enfant toutes les 8 minutes. Oui, tout à fait. Donc c'est 60 000 enfants par an qui sont prématurés. À la Martinique, ça représente à peu près 250 bébés par an sur les 3 800 naissances annuelles. Donc forcément, dans son entourage, on est amené à croiser des gens qui ont vécu cette situation, qui n'est pas facile à gérer. Quel est le taux de mortalité sur ces enfants nés avant des termes? Alors, je n'ai pas un taux exact. Maintenant, quand j'ai rencontré des soignants à la MFME, ils me disaient que ça représentait à peu près 20 naissances par an sur le nombre de prémas. Ils en avaient à peu près 20 qui, malheureusement, ne survivaient pas par la suite. Alors vous, Marine, qu'est-ce qui vous a amené à prendre la responsabilité de cette antenne de SOS Préma? Donc, je suis moi-même maman de prématurée. Donc, j'ai des jumelles qui sont nées il y a 3 ans, à 30 semaines plus 6 jours, donc à peu près 2 mois avant le terme, suite à une hémorragie. Et elles ont passé 1 mois en néonate à la MFME. On a eu un formidable accompagnement de la part des soignants. On a trouvé que c'était, avec mon mari, on a trouvé vraiment que c'était, qu'il y avait un personnel extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'antenne donc SOS Préma à la Martinique. Un ami nous en avait parlé. Et donc par la suite, on s'était un petit peu renseigné. Et il y a quelques mois, j'ai ressenti le besoin de m'impliquer dans cette association pour pouvoir, à mon tour, donner un peu de temps pour des personnes qui peuvent en avoir besoin et sur un sujet qui me parle. Alors sur les personnes qui en ont besoin, parce qu'elles sont déjà entourées du personnel médical, il y a la famille. Qu'est-ce que va amener de plus une telle association? Alors le fait d'être bénévole pour SOS Préma, le prérequis pour être bénévole, c'est d'être parent soi-même de prématurés. D'accord. Donc en rencontrant des parents qui sont confrontés à la prématurité et en étant nous-mêmes parents de préma, on peut comprendre davantage ce qu'ils ressentent et eux peuvent davantage se confier. Et puis c'est une personne extérieure au service, au personnel soignant ou aux personnes qui peuvent rencontrer à la MFME ou même dans leur entourage qui ne comprennent pas tout le temps ce que ça implique la prématurité, surtout que tant que leur bébé est hospitalisé, en général les visites sont très limitées, sont limitées aux parents. Donc ça permet aussi, ce qui fait que le personnel extérieur, l'entourage ne comprend pas forcément tout ce qu'entraîne la prématurité.
Donc par empathie, vous allez pouvoir les accompagner afin qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, je vais donc les écouter, je vais les informer, les accompagner. Je vais leur donner des informations sur ce que fait l'association SOS Préma, sur le site internet SOS Préma, qui est une mine d'informations pour les parents de prématurés. Et il y a également une permanence téléphonique qui permet, pour les parents qui le souhaitent, de parler à un psychologue, une pédiatre, une puéricultrice, d'autres parents bénévoles également sur tout ce qui est, par exemple, questions administratives. Et ça permet vraiment aux parents de se sentir moins seuls. Et ils peuvent les contacter, évidemment, soit quand leur bébé est hospitalisé, mais aussi au-delà, par la suite, ça permet d'avoir un suivi un peu continu, de ne pas se sentir seul une fois aussi quand on sort de l'hôpital. En effet, quand on parle de prématurité, ça touche l'enfant dans sa santé, dans l'inquiétude, et aussi les parents et la famille qui est autour. Il faut savoir trouver les mots. Ouais. Si on fait partie d'une famille, qu'on n'est pas directement le parent concerné, mais qu'on a envie de trouver un moyen d'aider son prochain, on peut aussi se renseigner auprès de vous ? Alors, vous pouvez tout à fait vous renseigner auprès de moi. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir à terme avoir une équipe avec d'autres bénévoles pour l'association. Parce qu'aujourd'hui, je vais rencontrer les parents une fois par mois au sein de la MFME dans les services de néonat. Mais je me dis que si on est 2 ou 3 parents, 2 ou 3 bénévoles à faire partie de l'antenne de Martinique, ça permettra un suivi plus régulier, ou en tout cas, si on y va au même moment, ça permet de voir davantage de parents pour soutenir donc ces parents qui écoutent, venir en aide auprès de ces parents. Alors pour le moment, vous êtes responsable de l'antenne, vous êtes seul, vous cherchez des bénévoles pour vous accompagner. Il y a aussi déjà des actions existantes au niveau national, dans les autres antennes régionales. J'ai vu que c'était vraiment très riche. Il y a des livrets qui sont préparés ainsi que fournis. Il y a aussi un accompagnement et un réseautage avec le personnel médical. Le fameux numéro qui permet de renseigner les parents. C'est très divers et varié. Oui, tout à fait. Il y a, lorsque je rencontre les parents, moi j'ai des livrets que je peux leur remettre. Après, il y a des pochettes Préma qui sont remises dans de nombreux hôpitaux. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas à la Martinique. On espère trouver une solution pour que les parents de Préma à la MFME puissent également les recevoir. Il y a une permanence téléphonique, tout le réseau de bénévoles. Donc il y a 120 bénévoles aujourd'hui dans toute la France. Et il y a également donc, le fait d'accompagner aussi, de travailler un peu main dans la main avec les soignants, donc leur donner les dernières bonnes pratiques. Il y a par exemple la charte du nouveau-né hospitalisé qui a été mise en place qui a été signée en novembre 2021. Et saluée par le ministère. Exactement, avec le ministère de la Santé, la Société française de néonatologie et SOS Préma notamment, et ce sont 10 points clés pour permettre de créer le lien entre les parents et le bébé. C'est des points qui peuvent paraître de temps en temps peut-être entre guillemets basiques, mais qui sont importants, et ça crée un vrai lien. C'est par exemple encourager les parents à la pratique des soins donc à l'hôpital. Et c'est vrai que lorsque les bébés sont tout petits, ça peut faire peur au départ. Mais le personnel soignant va être là pour évidemment accompagner, mais encourager les parents à le faire sans mettre la pression. Nous, on a eu je me souviens très bien, quand on nous disait « mais vous aussi, vous allez changer les couches, ou vous allez faire ci et ça ». Je dis « mais c'est tout petit ». Elle me dit « mais vous inquiétez pas, on est là ». Et ce qui permet aussi de se sentir davantage parent, parce que on fait des choses qu'on est censé faire en tant que parent, mais même à notre petit bébé qui est encore très fragile. Mais, sachant que la spécificité de cette situation, c'est quand même de devenir parent dans un milieu médicalisé qui va durer dans un temps, dans un certain nombre de semaines. Il est rare, sauf dans certains cas où les bébés prématurés, c'est un temps court que vous pouviez évoquer au début. On va passer beaucoup de temps à l'hôpital, et là, on se dit peut-être qu'on sait moins bien que le médecin. Il faut les rassurer, ces parents-là. Oui, alors c'est vrai qu'au début, quand on arrive après la naissance de notre enfant, enfin je parle pour moi, mais je pense que c'est ce que ressentent beaucoup de parents, on découvre notre bébé dans une couveuse avec une machine qui bip, des capteurs sur notre bébé, et c'est un peu anxiogène. Quand le fait d'être impliqué dans les soins, dans le pot à pot, enfin d'être présent pour le bébé, ça permet aussi d'appréhender la machine et de se rendre compte, ok, elle est là pour s'assurer que le bébé va bien. Mais c'est sûr que c'est une période un petit peu hors du temps où les parents peuvent de temps en temps rester très longtemps
en fonction de l'état de santé de leur bébé. Et avec les gens que vous avez pu rencontrer, ou à travers les lectures que vous avez eues, et le réseau surtout de SOS Préma dans le national, il y a une différence entre les pères et les mères dans l'implication face à la prématurité? Alors, je pense... Alors, aujourd'hui, c'est vrai que je vois peut-être davantage les mères, mais je pense que les pères sont présents, mais à ce moment-là, les pères sont aussi... ont peut-être repris le travail, alors que la maman est a priori à ce moment-là, elle est en congé mat. Donc elle est forcément un peu plus disponible que les papas. Mais je rencontre aussi des papas, heureusement. Mais de temps en temps, c'est vrai que ça peut être... je pense que ça peut faire peur à l'un comme à l'autre. Mais ils sont égaux face à ça, pour le coup. Oui, comme le bébé est protégé, il n'est pas contre la personne avec l'allaitement, on est tout à fait directement en face de la même situation. Oui, et là, vous parliez de congé maternité et paternité. SOS Préma a œuvré aussi pour l'allongement de certains congés et défend certains droits. Tout à fait. Donc SOS Préma porte la voix des parents auprès des pouvoirs publics. SOS Préma a permis l'allongement du congé maternité en cas de bébé prématuré. Donc ça s'est passé la loi est passée en 2006. En 2019, il y a eu un congé paternité spécifique pour les bébés lorsque le bébé est hospitalisé. Et du coup, le SOS Préma œuvre vraiment pour améliorer la situation des parents, pour qu'ils soient au plus proche de leur bébé lors de cette période de prématurité. Et vous prévoyez dans l'avenir d'avoir des échanges aussi, d'expertise, et puis un retour d'expérience avec les personnes qui sont dans d'autres régions? Là, on est en Martinique, je ne sais pas s'il y a d'autres antennes en Outre-mer, et puis aussi comparer avec les enjeux qu'il y a sur Paris, sur Marseille. Oui, alors aujourd'hui, en Outre-mer, il y a une antenne il y a 2 antennes à La Réunion. Il n'y en a pas encore en Guadeloupe. Mais sinon, il y a un réseau de 120 bénévoles. Et il y a une convention chaque année à laquelle je n'ai pas pu assister cette année, mais j'espère y être en mars prochain, où tous les bénévoles se retrouvent avec les responsables de SOS Préma. Donc se retrouvent le temps de 2-3 jours pour parler des évolutions, de comment améliorer justement, je pense, le rôle de bénévole, comment améliorer... encore plus utile auprès des parents. Donc il y a cette réunion une fois par an, plus il y a, alors évidemment par les réseaux sociaux, on peut aussi communiquer, et puis il y a un groupe WhatsApp selon les régions. Donc moi je suis rattachée à la région Île-de-France, mais si j'ai la moindre question, je vais poser des questions qui peuvent sembler anodines pour certains, mais du coup moi en démarrant, j'ai encore des petites questions par rapport à l'association. Et du coup, j'ai d'autres bénévoles qui me répondent du groupe Île-de-France et Drôme. Alors, vous n'êtes pas à l'origine dans la santé, au niveau professionnel. C'est vraiment votre situation personnelle qui vous a amené à ça. Qu'est-ce que la vie associative, comment vous a-t-elle enrichi, Parce que je pense que c'est très spécifique de pouvoir porter ce projet d'intérêt général, de pouvoir être empathique. Vous sentez déjà des choses qui vous ont remué? Oui, quand j'ai voulu faire partie de l'association, donc quand on nous en avait parlé donc à la naissance de nos filles, j'avais pas ressenti forcément le besoin de contacter l'association, mais je m'étais beaucoup informée. En revanche, quand j'ai voulu rejoindre l'association donc il y a quelques mois, j'avais vraiment l'envie, je me suis dit ok, les filles sont suffisamment grandes maintenant, j'ai un peu plus de temps, je suis moins sous l'eau. Donc j'ai envie aussi de pouvoir donner du temps et pour une cause qui me parle en fait. Et ça a été quand j'ai postulé et que j'ai rencontré ensuite par la suite des soignants de la MFME, j'ai eu un formidable accueil. Ils étaient tous ceux qui connaissaient l'association étaient ravis qu'il y ait enfin une personne de SOS Préma. Vous n'avez pas pris ça pour une ingérence, c'était vraiment un accueil. Et puis moi j'ai aussi bien fait comprendre que je ne suis absolument, comme vous le disiez, je ne suis pas du tout professionnelle de santé. Donc je ne suis pas là pour donner un avis médical aux parents. Ils peuvent me parler de leurs craintes, de leurs doutes, mais moi je ne vais certainement pas donner mon point de vue médical. Je suis tout sauf médecin, c'est un très beau métier, mais ça n'est pas le mien. Chacun a sa place, et le but c'est de pouvoir travailler ensemble, et d'être partenaires. Alors on va rappeler le site internet, c'est SOS Préma. SOSPréma.com. Et si on veut vous joindre directement, y a-t-il un numéro ou une adresse mail? Alors il y a une adresse mail que je vais peut-être vous donner par la suite. Et sinon, il y a, par les réseaux sociaux, sur la page Facebook, Marine SOS Préma Martinique.
et la page Instagram Marine SOS Préma Martinique également. Donc, les personnes, vous les cherchez pour les prochains mois, ils peuvent intervenir autant de fois qu'ils le veulent, ou vous savez que vous aurez besoin une fois par mois, ou Alors, c'est une question de semaine? justement, quand j'ai postulé et que j'ai fait une formation en ligne et par la suite en débriefant avec la responsable des bénévoles, elle recommandait une visite mensuelle, enfin par bénévole. Parce que y a deux aspects. Bah déjà, ça reste complètement bénévole, donc le but, c'est pas non plus que ça devienne un poids dans notre organisation familiale. Et surtout, ça peut être de temps en temps difficile d'un point de vue psychologique. Donc, ils préfèrent, en tout cas au départ, que ce soit une fois par mois. Si par la suite, je ressens le besoin et que j'ai le temps d'y aller vraiment 2 fois par mois et de pouvoir m'impliquer voilà, au moins 2 fois par mois, ce sera parfait. Mais ça sera pareil pour les futurs bénévoles. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, Marine Galette, d'avoir été parmi nous. Et puis, on vous donne plein d'énergie pour la suite et on espère vous recevoir dans quelques mois pour faire le bilan de cette belle action. Avec grand plaisir. Merci 1000 fois pour votre accueil. Merci beaucoup, les Itata, de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.